Salut à tous, content de vous retrouver pour cette petite mise au point puisque on m'a demandé plusieurs fois mon avis sur la personnalité d'Élise Lucet, que je ne connais pas, sur le travail journalistique d'Élise Lucet et sur ses méthodes. Alors, je vais donner mon avis, qui est un avis purement personnel évidemment et qui n'engage que moi. Cela dit, ça va pas être une vidéo qui, à mon avis, va aller dans la doxa majoritaire, à savoir Zorro contre le reste des bandits. Au contraire, alors moi je vais pas remettre en cause le travail, autrement dit journalistique, j'entends au niveau des preuves accumulées et des documents. Il n'y a aucune raison et aucun moyen de ma part de prouver que c'est du bidon. Par contre, ce que je remets en cause dans cette émission, évidemment, il faut du spectacle, hein, comme toujours, c'est du sensationnel. Bon. Et puis, c'est surtout les méthodes journalistiques qui, parfois, sont remises en cause, notamment les méthodes d'interview d'Élise Lucet, que je trouve plutôt franc du collier. Alors, beaucoup me diront que c'est très bien. Maintenant, quand on poursuit des gens jusque dans les halls, quand on va les chercher, quand ils sont attablés et qu'on leur parle directement de fraude fiscale, ou alors, j'ai vu une fois une scène où elle était carrément allée pratiquement jusqu'aux toilettes pour poursuivre l'interview, etc. Ça, je trouve que c'est des méthodes déjà contestables, pour le moins. Et puis alors, je passerai l'extrait. Hein. Elle dit à un moment donné dans une émission, donc c'était C'est l'hebdo sur France 5, elle dit qu'effectivement, il peut y arriver parfois qu'il y ait des caméras cachées, mais qu'il y a quand même une certaine limite dans le sens où elle ne filmait pas dans un cadre privé les personnes qu'elle voulait interviewer. Je dis plutôt qu'elle voulait incriminer, mais je reviendrai là-dessus aussi. Alors, je rappelle quand même que c'est totalement illégal et que c'est pénal. Hein. Vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un à son insu. Il y a un droit à l'image, et même quand on fait des débats sur cette chaîne, moi je demande systématiquement l'autorisation aux gens. On ne filme pas quelqu'un à son insu, on ne stream pas quelqu'un à son insu, on n'interviewe pas quelqu'un à son insu, et donc ça déjà, c'est totalement contestable. Ensuite, elle parlait à l'époque de Nicolas Sarkozy, puisque moi je suis pas du tout sarkozyste, mais j'essaye de me baser sur des faits. Moi je pense, si vous voulez, que d'un point de vue global, il faudrait quand même laisser faire la justice, et que les médias enriantent encore une fois pas mal le propos, et moi je suis pour laisser une indépendance totale à la justice, et ça irait beaucoup mieux si on n'en faisait pas des tonnes non plus. Je pense que Plenel, qui s'érige en procureur sur toutes ces affaires, c'est quand même relativement préjudiciable. La dénonciation, la calomnie, alors la calomnie je ne sais pas, mais en tout cas la dénonciation, c'est pas à lui de faire des signalements au parquet. Quand on est journaliste, on se doit d'avoir un minimum de retenue. Je ne crois pas à la neutralité proprement dit quand on est journaliste, mais un minimum de retenue. C'est pas à Plenel de s'ériger en Zorro. Mais là on parle d'Élise Lucet. Ah bah, Élise Lucet, c'est un peu la même chose. Alors elle a quand même un peu plus de tenue que Plenel. Hein. On voit moins son idéologie quand même. Elle rentre moins dans la politique. Mais je trouve que, encore une fois, filmer quelqu'un à son insu, c'est vraiment quelque chose de très contestable et qui, de toute façon, est condamnable pénalement. Et alors, pour en terminer sur le propos, je trouve aussi qu'il y a une hypocrisie. Voilà. Quand elle dit, dans la même émission, donc toujours C'est l'hebdo, une fois que le documentaire est passé ou allait passer sur France 2, donc toujours Cache Investigation, à propos de Sarkozy, elle dit mais le but n'est pas d'incriminer Nicolas Sarkozy, bien sûr. On fait des sous-entendus pendant 1h30 de reportage, on ne donne, alors vous me direz Nicolas Sarkozy ne veut pas s'exprimer, mais c'est son choix. Mais elle aurait très bien pu contrebalancer, parce que je ne veux pas défendre Nicolas Sarkozy, mais enfin franchement Takedine il a changé 3 fois de version. Hein, un coup il était au premier, un coup il était au deuxième. Un coup il y avait les valises, un coup il n'y avait plus les valises, etc. Donc Takedine, bon, sachant qu'il a déjà menti dans des affaires antérieures, je trouve qu'on prend beaucoup de... On prend son témoignage avec beaucoup de parcimonie. Et ça mériterait quand même un peu plus de nuance dans l'affaire. Encore une fois, je ne veux pas défendre Sarkozy. S'il est coupable, il sera condamné par la justice. Mais moi, je ne vais pas m'amuser à juger un homme. Et il bénéficie de la présomption d'innocence, je le rappelle quand même ici. Donc Élise Lucet, elle a des méthodes journalistiques qui sont un
mon avis, un peu trop directs, qui sont plus que borderline et qui ont, à mon avis, dépassé les cadres de la loi à de nombreuses reprises. Et je rappelle d'ailleurs que les écoutes téléphoniques maintenant se retrouvent dans les mains des journalistes, alors que c'est une violation du secret d'instruction. Enfin, tout le monde connaît ça très bien, tout le monde sait très bien qu'il y a des bisbilles entre les journalistes, les enquêteurs et dans les cadres, et dans les parquets, etc. On le sait, tout le monde le sait, les avocats le disent, il n'y a pas que Maître Dupond-Moretti qui le dit, tout le monde le dit, et maintenant tout le monde trouve ça normal. Moi, je m'érige vraiment en opposition par rapport à ça. Après, tout le monde en paye les pots cassés. Aujourd'hui, l'image de la justice, elle est clairement abîmée par rapport à ça, non sans raison. Les journalistes, c'est pareil. Élise Lucet, ça se trouve, les preuves qu'elle avance. Moi, encore une fois, je ne remets pas en cause les documents. Et c'est pas parce qu'on a des documents que c'est forcément la vérité. On peut parfaitement les transmettre, ou alors on peut avoir une méthode beaucoup plus conforme aux règles judiciaires. Enfin, je veux dire, là, ça devient les journalistes comme Plenel, etc. Alors, Élise Lucet, en plus, c'est bien parce qu'elle court, hein. Il y a un côté Wonder Woman. Alors voilà, elle a sûrement beaucoup de courage, etc. Mais enfin bon, c'est pas très objectif tout ça. C'est toujours très très orienté. Et puis encore une fois, dans un documentaire, vous pourrez aussi faire une partie entre guillemets accusation et une partie entre guillemets à charge et à décharge. On n'est pas obligé systématiquement, quand on monte un documentaire, de systématiquement accuser la personne sans un minimum de contrepartie. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre d'ailleurs n'est pas dans le documentaire qu'il faut systématiquement appuyer sur les zones d'ombre parce qu'on n'a pas la vérité révélée jusqu'à preuve du contraire et ne pas laisser entre guillemets une parole plus nuancée. Quand on fait un travail journalistique, Madame Lucet, on doit quand même avoir un minimum d'objectivité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remettre en cause certains témoignages? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vérifier? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les dates, etc. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas participé à l'enquête. Il paraît qu'elle a duré plus d'1 an. Enfin, quand on voit le résultat, moi, j'ai vu le documentaire. J'ai vu le reportage. Mais c'est absolument aberrant. Dans un autre cache investigation, il y a quelqu'un qui essaye de partir de sa voiture. Il est à son domicile privé. Alors, il n'est pas dans sa maison, effectivement. Bon. Le journaliste ne veut pas laisser partir la personne. La personne est obligée de menacer le journaliste en question en disant « Si vous ne sortez pas d'ici, j'appelle la police. J'aimerais partir, monsieur. » Elle lui répète 4 fois. C'est du harcèlement ou pas? À un moment donné, il faut réfléchir. Dieu sait si je ne suis pas zémouriste. Et quand on voit quelqu'un, c'est une vidéo qui a pas mal tourné sur Internet, par exemple. C'est un DJ qui a beaucoup de succès. Moi-même, je l'aime beaucoup. Il est spécialiste dans les mix. Il fait des mix politiques. Je pense que tout le monde connaît ça. Il a fait notamment Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais je suis désolé. Le dernier mix qu'il a fait quand il y a un monsieur qui vient, alors qu'on est en pleine rue, en plein public, qui vient, alors au début, il vient gentiment demander à monsieur Zemmour de lui poser quelques questions, évidemment, toujours orientées et toujours pour le dénigrer un petit peu quand même. Bon voilà, au début c'est léger on va dire. Après Zemmour se rend compte assez rapidement de l'orientation que veut prendre ces questions, donc il lui dit laissez-moi tranquille. Il lui dit une fois, il lui dit 2 fois, la personne le suit, elle continue à lui poser des questions. Évidemment que Zemmour s'énerve, parce que ça s'appelle du harcèlement. Je suis désolé, moi je suis pas zémourien sur beaucoup de points, mais là-dessus il a raison. On n'est pas là pour coller les gens de cette façon-là. Vous avez des règles, et des règles à respecter pour tout le monde. Alors les journalistes d'aujourd'hui, comme M. Plenel, s'accordent à dire il y a le secret des sources, etc. La violation du secret d'instruction, ça gêne plus personne maintenant en France. Les écoutes, on a le droit de prolonger de toute façon, etc. Et là, après, le problème, c'est que ça sert de preuve en justice. Donc on se sert de procédés qui sont illégaux dans l'intérêt du public, entre guillemets. On appelle ça du journalisme d'investigation maintenant, c'est un renversement de l'échelle des valeurs. Hein? Vous prenez le Canard enchaîné, pourtant
Ils ont dévoilé pas mal d'affaires aussi. Ils n'ont pas les méthodes de Monsieur Plenel, le canard enchaîné, par exemple. Bon, je ne veux pas défendre le canard enchaîné plus que ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc, Élise Lucet, Edoui Plenel, etc., sont des gens qui vont toujours aller plus loin. Voilà. Et moi, je pense qu'on est plus efficace quand on reste avec un minimum de nuances. Parce que l'information, c'est pas forcément aller dans le sens idéologique qui vous sied le mieux. Moi, par exemple, je fais cette vidéo, je sais très bien que je vais, en tout cas, alors peut-être pas sur ma chaîne proprement dit, mais je sais très bien que je vais en hériter certains d'entre vous, et qu'un certains d'entre vous vont me trouver beaucoup trop procédurier, complètement partisan, pro-sarkozyste. Je peux vous assurer que Sarkozy, il y a plein de choses à lui reprocher, et je peux vous assurer que je ne suis pas là spécifiquement pour défendre Sarkozy. Maintenant, je ne veux pas nuancer mon propos, là on parle de la méthode d'Élise Lucet. Et cette méthode, excusez-moi de vous le dire, me tape singulièrement sur les nerfs. Mettez-vous à la place de quelqu'un, mais que vous soyez coupable ou pas d'ailleurs. Mais même si vous êtes coupable, est-ce que ça justifie de venir vous embêter jusque dans vos toilettes? Ou de vous empêcher de démarrer une voiture? Est-ce que ça justifie de vous harceler d'une certaine manière? Est-ce que ça justifie de vous filmer à votre insu? Mais c'est illégal. Moi, je pose la question. Alors voilà, donc maintenant, je ferai peut-être un peu plus souvent des interventions sur différentes personnalités, comme ça vous permettra de cerner un petit peu ce que je pense des différentes personnalités, sachant que je n'ai rien personnellement, d'un point de vue humain, j'entends, contre Élise Lucet. Elle a sûrement des grandes qualités journalistiques, mais là je parle des méthodes, et je parle de l'orientation systématique qui est prise dans ces reportages. Il n'y a pas que Cache Investigation, il y a eu aussi Envoyé spécial qui pendant très longtemps a une orientation clairement définie. Il faut rester dans un cadre. Si vous vous éloignez du cadre, vous êtes mal pensant, vous êtes suspect. Et c'est pareil. Moi, je pourrais faire copain avec Edoui Plenel. Je sais exactement ce qu'il pense, je sais exactement ce qu'il faut dire. Et pourtant, je sais bien que ce qu'on a besoin de préciser ne va pas de soi, mais s'il y a bien quelqu'un qui est honnête dans cette affaire, c'est moi. Donc, Plenel... mais j'aime pas ça, voilà. J'aime pas cette ambiance générale en France. Alors évidemment, ça plaît à la masse, parce que ça permet une petite vengeance. Voilà. Et je connais pas mal de copains de gauche qui sont parfaitement d'accord et qui considèrent Élise Lucet comme le nouveau Superman de la morale et de la conscience, et le nouveau nettoie tout. Hein. Mais franchement... moi je trouve ça, et je trouve ces méthodes journalistiques très très limites. Et encore une fois, on n'a pas le droit de filmer quelqu'un à son insu, c'est totalement interdit par la loi. Hein, ça, c'est pénalement répréhensible. Donc, qu'elle ait des états d'âme ou pas à filmer chez la personne ou privé ou pas, ça ne change pas les règles de toute façon. Et si elle prend des risques, eh bien tant mieux, mais il faudra qu'elle en assume un de ces jours les conséquences. Donc, et moi j'aimerais de manière plus générale, s'il vous plaît, qu'à l'avenir, le service public qui s'arroge en procureur et qui décerne les bons et les mauvais points avant même que les résultats des procès, même que les plaidoiries sont rendues, je trouve ça très dommageable, et j'aimerais que dans ce type de reportage ou de documentaire, on puisse un petit peu nuancer les propos, donner ce qui paraît vraisemblable, donner aussi du contre, hein, à charge et à décharge, parce que si on veut jouer au juge et au procureur, normalement le procureur a à charge et à décharge, ce qui devrait être le travail d'un procureur. Je ne vais pas donner des leçons, mais ayant fait quelques cours de droit quand même, c'est ce qu'on vous apprend, et malheureusement, la justice française aujourd'hui instruit beaucoup plus à charge qu'à décharge, parce qu'on s'en fait une litre. Et puis voilà, par exemple, le syndicat de la magistrature, moi je pense pas, je trouve qu'un magistrat ne devrait pas se syndiquer, parce que c'est donner une orientation politique et une idéologie. Alors on est tous des hommes, là-dessus on est d'accord, je parle d'hommes avec un grand H, hein, je vais pas avoir des problèmes encore là-dessus, mais c'est des orientations qui sont clairement, moi je trouve que ça met un climat de suspicion, voilà.
encore une fois, je vous dis, ça dessert absolument tout le monde. Ça dessert le citoyen, puisqu'il a l'impression de se faire juger avant même d'être jugé. Ça dessert la justice, parce qu'évidemment, on a une image troublée de ce qu'elle est censée représenter. Et ça dessert aussi les journalistes, puisqu'on ne peut leur donner aucun crédit, puisqu'il y a une connivence établie, réétablie depuis longtemps. La plupart du temps, les journalistes savent qui va être mis je sais pas, en garde à vue, par exemple, avant même le prévenu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que les journalistes soient au courant avant la personne concernée. Non mais simplement ça. Oublions Élise Lucet, oublions ces méthodes que moi, personnellement, je trouve contestables. Est-ce que vous trouvez normal qu'un journaliste soit au courant avant la personne concernée de sa mise en détention, du fait qu'elle soit en garde à vue, etc. Est-ce que vous trouvez normal que les PV d'audition soient dévoilés au grand jour le lendemain matin, ou quasiment quelques heures après, dans les journaux? Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour l'instant, ça ne vous dérange pas, vous trouvez ça limite efficace. Mais le jour où vous serez concerné, votre propos sera plus nuancé. Moi, j'essaye de voir les choses, encore une fois, sur cette chaîne de façon globale. Que ça plaise ou que ça plaise pas. On n'est pas là pour faire plaisir à la doxa majoritaire, on est là pour donner un point de vue, notamment le mien. Et moi, je vous dis, Élise Lucet, elle peut avoir un travail journalistique intéressant. Maintenant, ses méthodes sont très contestables. Il faut un petit peu arrêter ce devoir de zéro. Un journaliste doit retrouver un peu de dignité dans cette France. Ça ferait pas de mal, un peu de dignité, etc. Mais nous en reparlerons, puisque je prépare une émission avec mon ami Renaissance sur l'évolution de l'émission Monsieur Ruquier. Donc on n'est pas couché, donc on fera une rétrospective du début de l'émission de Ruquier jusqu'à nos jours et au crépuscule de sa vie, puisqu'à mon avis, cette émission est programmée pour s'arrêter très prochainement. Mais je donnerai mon sentiment là-dessus très bientôt. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup et à bientôt.